Alors le domaine il fait 8 hectares d'un seul tenant, tout ici, ça va jusqu'aux grands arbres comme ça longe la forêt, hop, ça revient derrière la route. Donc c'est l'avantage d'avoir quelque chose d'un seul tenant, parce qu'on habite sur place, on cherche un cadre de vie, et on s'est installé en 2017 parce que le lieu nous plaisait tout simplement, on a retrouvé une belle énergie dans ce lieu. Salut Wissome, bonjour à tous, je m'appelle Adrien et je suis un passionné de vin naturel. Tous les mois je pars à la rencontre de 2 vignerons certifiés bio ayant une démarche que je trouve très intéressante. Je partage ces découvertes sur cette chaîne YouTube. Si tu le souhaites, tu peux recevoir leur bouteille de vin naturel directement chez toi. Il s'agit en fait d'un abonnement mensuel sans engagement auquel tu peux souscrire pour participer davantage à ces rencontres et pour soutenir cette chaîne. Tu retrouveras plus d'informations sur jusdelavigne.fr. Et voilà, donc ça 2017, déjà en bio, passage en biodynamie tout de suite, parce que la volonté vraiment d'apporter quelque chose au niveau du sol le plus rapidement possible pour retrouver cet équilibre. On a commencé avec 3 cuvées, aujourd'hui on en a 8, puis on essaie de s'éclater un peu quoi, avec des assemblages de plusieurs couleurs différentes. Alors ici on est à Port-Sainte-Foy, sur la commune de Port-Sainte-Foy et Ponchat. On est vraiment à la limite de la Gironde, mais on est en Dordogne. Et du coup le fleuve est juste en bas. Si on continue dans cette direction, on se retrouve sur les vignobles de Bordeaux, Castillon, Côte de Castillon, Saint-Émilion, Libourne, etc. Et donc ici on est sur la zone de Bergerac. Vraiment le plus à l'extrême. Cette parcelle-là, c'est une parcelle de sémillon qui a été plantée en 2 mètres et qui sert à faire le pétillant naturel qu'on a fait depuis 2 ans, qui s'appelle Esgayada, qui veut dire éruption de joie. Alors les noms, il a fallu donner vraiment un caractère aux noms. On a choisi de tout travailler en occitan. Donc comme le nom du domaine, c'est l'Astrée, ça veut dire destin en occitan. En fait, on a tout créé. Donc on a voulu essayer de trouver une cohérence sur tout, cuvée, les noms de domaine et tout. Et donc tout ça, vu qu'on a tout créé, on a décidé de rester là-dedans. Et ce qui nous plaît le plus, c'est à la fois la signification, même si là on peut se poser des questions quand même, mais surtout la sonorité. Voilà, parce qu'il fallait trouver un rapport aussi avec les bulles, alors on a cherché bulles, machin, et tout ce que ça voulait dire, enfin ce que ça la traduction. Et finalement, Esgayada, ça nous est apparu comme quelque chose de très chantant. Alors on a une dalle calcaire qui est sur toute la région quasiment la même. Et après on se retrouve avec des sols plus ou moins profonds. Donc ici on est plutôt sur des sols argilo-limoneux et qui ont plutôt entre 1 mètre et 1,50 m de profondeur. Le gros avantage de ces sols là, c'est que ça souffre pas de la sécheresse parce que les racines vont chercher, elles ont de quoi faire. Et par contre le désavantage aussi, c'est que c'est quand même des limons et donc du coup ce sont des sols assez fertiles quoi. Si on les réveille un peu, on peut faire des rendements assez conséquents qu'il faut pouvoir calmer aussi. Vu que ce sont des vieilles vignes aussi, c'est ce qu'on retrouve dans les vins et c'est ce qui nous a permis aussi de pouvoir s'établir ici. Même si au début on ne sait pas trop où on s'établit puisque les vins on les connaît pas vraiment. Mais dès le premier millésime, enfin moi en tout cas personnellement, j'ai senti quelque chose d'intéressant dans les vins. Donc on s'est dit c'est pas mal. Voilà. Est-ce que tu n'avais pas goûté de vin avant? J'avais goûté un vin mais c'était pas encore au top, c'était pas très précis, ça manquait un peu de fond, mais on sentait qu'il y avait quand même quelque chose. Peut-être un truc quoi. Après c'est peut-être un coup de poker quand même. Hein. Tu t'installes sur un endroit et tu fais des trucs qui te plaisent pas, c'est un peu dommage. Le sémillon, cépage très décrié dans le monde bordelais, qui est généralement associé avec le sauvignon blanc. Donc sémillon sauvignon, qui fait partie intégrante des assemblages de graves, d'entre-deux-mers, des fois aussi. Et moi j'étais un peu circonspect quand je suis arrivé ici aussi, qu'avoir que du sémillon, je me suis dit, ah là là, ce cépage, qui n'est pas acide, qui n'est pas explosif. Et en fait, je me rends compte que c'est un avantage parce que c'est un cépage qui supporte extrêmement bien le climat du coin, qui est extrêmement bien adapté aussi à ces sols et qui donne des raisins tout à fait convenables pour obtenir des vins remarquables. Alors on ne cherche pas l'extrême fraîcheur dans les vins, mais en tout cas ça retrouve un équilibre, ça reste pas très lourd, mais c'est très agréable comme vin. Donc c'est très intéressant, avec beaucoup de fruits et de minéralité. Alors moi j'ai pas tendance à récolter, que ce soit pour les rouges ou pour les blancs, trop tard. Il y en a qui me diront, qui diront que c'est trop tôt. Moi je pense que c'est à la maturité que j'ai eu envie d'avoir. Après ça se ressent aussi dans les vins, avoir quand même effectivement de la fraîcheur. Après ça c'est, vu que ça fait pas longtemps qu'on on se cherche encore un petit peu sur tout ça, mais c'est un peu l'expérience que j'ai pu avoir ailleurs et puis surtout aussi ce que je peux écouter
les copains et puis les gens autour de moi qui gravitent autour du vin qui peuvent nous donner des conseils dans ce sens-là. Et le sémillon, quand il prend la pourriture, il prend la pourriture quoi. D'ailleurs c'est pour ça qu'il est très bien utilisé pour faire les liquoreux chez nous. Du coup tu fais comment? Tu goûtes les raisins? Tu prends tout? Pas d'analyse, ou alors j'ai peut-être dû en faire au début, peut-être pour me réconforter, ouais. Mais je goûte les raisins, ouais. Je goûte les raisins et je vois comment ça évolue, je regarde s'ils sont bien dorés ou pas, je regarde aussi la rafle, si ça tombe et tout, etc. Ça, que ce soit pour les rouges ou pour les blancs. Et c'est vrai qu'on arrive à un point d'équilibre à un moment donné où ça bascule très vite sur la maturité, la surmaturité, où on est à ce qu'on recherche. Après, la maturité, c'est toujours un mot, quoi. Qui dit que c'est mûr, qui dit que c'est pas mûr. Chacun a envie de dire un petit peu ce qu'il veut sur ça quoi. Moi je cherche quand même de la fraîcheur, donc effectivement je vais quand même garder un peu d'acidité dans les vins. Ah, le pétillant naturel par contre c'est encore différent. Celui-là il est ramassé très tôt parce qu'il faut que ce soit digeste, il faut que ce soit vraiment agréable. Celui qu'on fait, il fait 10,5 degrés d'alcool au total. Il peut être sec à la fin comme il peut rester un petit peu de sucre, mais bon ça c'est un peu la nature qui va aller faire les choses et la fermentation qui va aller au bout ou pas. Et donc il faut que ce soit digeste, agréable, frais quoi, point barre. Donc c'est ramassé très tôt, le 28 août. Donc là clairement les raisins ne sont pas à maturité, ils sont même plutôt verts. Donc comment tu sais qu'ils sont quand même bons et qu'il faut les prendre le 28 août? Alors là c'est plutôt, je déguste pour voir si j'ai pas des côtés très très végétal. Et puis aussi là je regarde un peu à l'analyse au réfractomètre quoi. Donc c'est pas une analyse en laboratoire. Je goûte, je teste et je regarde un peu ce que ça donne en potentiel au réfractomètre. Alors, le travail du sol, ça je me suis pas encore vraiment trouvé sur les outils, je suis en pleine recherche. Donc déjà le cavaillon, donc ce qu'il y a sous les rangs là, c'est travaillé avec des espèces de disques pour enlever l'herbe. Bon, il y en a toujours, c'est pas très propre, hein. La culture du propre chez moi c'est pas quelque chose qui me dérange. Hein. J'essaie de garder quand même de la vie, de l'herbe sous les rangs. Entre deux rangs, c'est travailler une fois à l'année avant de semer, parce que je sème ce qu'on appelle des engrais verts, donc un mélange de plantes qui vont permettre de restructurer les sols, d'amener de la vie, d'amener de la diversité, donc des céréales, des légumineuses et de la couleur aussi, voilà. Vous êtes sur le sol travaillé et donc après ça va repousser et en fonction de l'été, si jamais il fait vraiment trop sec, je peux travailler un rang sur deux aussi, griffer un rang pour essayer de casser l'enherbement. Mais l'herbe, faut faire attention, faut pas trop en avoir non plus parce que ça entraîne des climats humides, donc c'est aussi propice aux maladies, au gel aussi hein, forcément. Donc ça c'est toujours en perpétuelle recherche. J'ai pas encore trouvé vraiment l'absolu là-dessus. J'observe. Je fais des essais, j'observe, je vois un peu comment se comportent les plantes. Ça dure 1 an pour voir les résultats, c'est assez long, mais les parcelles sont assez grandes pour pouvoir faire des tests aussi, un peu je fais ci, un peu je fais ça. Et après c'est beaucoup ressenti aussi, beaucoup avec les discussions avec les voisins, on essaie de se chercher. Et puis tant qu'après on a obtenu des vignes équilibrées, je pense qu'on a un bon résultat, mais il ne faut pas se laisser trop gagner parce qu'après on s'en sort plus. Donc il faut absolument qu'au printemps on rentre avec un sol qui soit, je dirais pas propre, mais au moins sous les ceps, que ce soit bien déblayé quoi, pour qu'on soit tranquille pour la saison, parce qu'après ça pousse, ça n'arrête plus. Je teste, j'observe, voilà, je fais d'autres tests. Par exemple là on a arrêté de rogner, on a tressé, on va voir la difficulté que c'est pour tirer les bois, comment c'est pour tailler, et au fil des ans on va voir l'évolution que ça va donner aussi sur l'équilibre de la vigne naturelle. Non, j'aime bien faire des tests, ouais. Voilà. Non, il n'y a pas de jusqu'au-boutiste. Même au chai, je suis pas comme ça quoi. J'essaye de faire des choses par moi-même et de voir vraiment si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup. Moi j'ai toujours travaillé dans le vin, je sais faire que ça. Je suis un peu monomaniaque, hein. Je suis œnologue de formation à Bordeaux et j'ai voulu découvrir le vin autrement, j'ai fait une école d'ingénieur. Du coup voilà, on a voulu s'installer dans le coin après quelques années à travailler pour les autres. On a voulu travailler pour soi, pouvoir faire les vins qu'on avait envie de faire. Ben, ça m'apporte un peu d'avoir des bases théoriques et scientifiques. Je trouve que c'est intéressant pour savoir ce qu'on fait quoi. Voilà. J'ai quand même appris à déconstruire tout ce que j'ai appris. C'est-à-dire par exemple tout ce qu'on nous apprend sur l'œnologie avec tous les intrants, etc. Sur la viticulture, avec les rapports agronomiques, apporter tant
tant d'unités d'azote, tant d'unités de potasse, tant d'unités de... je sais même plus le dernier, de phosphore. Tout ça, j'ai appris à le déconstruire pour essayer de travailler vraiment sur le sol. Mais je trouve que ce sont des bases intéressantes. Il faut toujours avoir des bases, je trouve, pour pouvoir déconstruire. Travailler en bio, c'est vraiment une volonté parce que moi, c'est plutôt la manipulation des produits, parce que j'ai travaillé en conventionnel, j'ai vu comment c'était difficile, comment on standardisait les vins, comment au niveau de la vigne, on regardait plus la vigne, etc. Donc je me suis dit que la meilleure solution, c'était quand même de travailler en bio. Et après, au niveau vraiment vin, c'est les seuls vins en dégustant des centaines et des centaines de vins, voire des milliers. C'est les seuls vins qui m'ont procuré un peu de l'émotion, ceux qui étaient travaillés en biodynamie. Il y avait une âme supplémentaire. C'est con à dire, mais je trouve qu'il y avait vraiment une âme supplémentaire dans les vins. Donc le but, c'est de redonner de l'activité au sol. L'activité nécessaire qui va permettre de minéraliser la matière organique pour que ça puisse être assimilable par les plantes naturellement. Donc c'est pas apporter simplement des unités. On nourrit la plante, on nourrit pas le sol. Là, le but, c'est de nourrir le sol. Donc il y a tout un travail à travailler, puisque ça fait que 2 ans et demi qu'on est là, maintenant presque 3 ans. Donc c'est redonner cette vigueur au sol, cette fertilité au sol. Et donc ça passe, comme je l'ai dit, par des préparations biodynamiques, mais aussi par un apport de fumier, en essayant de regarder les sols sur leurs carences, en creusant plutôt des fosses pour regarder vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Essayer de regarder aussi s'il y a des vers de terre, etc. Et puis après faire un diagnostic et puis justement par l'apport de fumier qui est quand même assez intéressant comme truc. On regarde si par exemple si les sols sont trop tassés, on regarde s'il y a de la vie, s'il y a encore par exemple les sarments que je suis en train de mettre là au sol, là je ne les mets pas mais quand ils seront tirés, il faut que ces sarments ils soient dégradés au bout d'1 an, 1 an et demi. S'ils ne sont pas dégradés, ça veut dire que le sol ne marche pas très bien. C'est-à-dire que l'activité biologique n'est pas suffisante pour apporter justement cette dégradation de matière organique au niveau des racines. Ça c'était aussi une volonté de travailler sur une parcelle qui était déjà en bio, donc c'est pas évident à trouver, mais ici on a trouvé, elle était en bio depuis 2012, mais c'était du bio sans vraiment travailler, les sols n'étaient pas travaillés, donc il y avait ce qu'on appelle avec l'herbe un feutrage, c'est-à-dire qu'il y a de la matière organique en surface, mais en profondeur au bout de 15-20 cm il n'y a plus rien. Et on sait que les racines elle se situe à plus que 15-20 cm. Plantée pour amener justement cette diversité, cette biodiversité, pour que les racines éclatent la terre en profondeur, pour que ça crée de l'air, que ça crée de la vie, et puis après ça se fait tout seul. Tout se fait tout seul. Donc redonner de l'activité biologique au sol, ça c'est ma priorité. Et donc tout ça, ça passe vraiment par tous ces moyens-là. On regarde, on observe, c'est de l'observation. Tout est basé beaucoup sur l'observation. Les sols qui fonctionnent bien, on va avoir une terre qui va être plus noire, on va avoir justement des mottes au niveau du sol qui vont pas être compacts comme ça, mais qui vont se tenir tout seuls, même si c'est des sols argileux. Donc ça c'est ce qu'on appelle la terre grumeleuse, c'est la bonne terre. Tous les moyens nécessaires à faire ça peuvent être bénéfiques. Donc la biodynamie en fait partie, mais pas que. Et depuis que tu as repris le domaine, tu vois justement une différence Je vois la différence sur les vignes. Je vois qu'elles sont plus équilibrées, qu'elles ont repris vraiment de la vigueur. Alors cette parcelle-là, elle était quand même assez vigoureuse, mais il y a des parcelles qui étaient vraiment abîmées. Et on voit qu'effectivement, ça commence un peu à reprendre. C'est-à-dire qu'on a plus d'humidité que dans le sud, clairement. Donc on est plus sujet aux maladies. C'est pour ça qu'à Bordeaux, ils diront que c'est impossible de travailler en bio, voilà. Bon, il y en a quand même qui le font, donc bon, parce qu'on est quand même proche de Bordeaux, on est à peine à 1 heure de Bordeaux. Donc plus compliqué, je pense qu'on n'a pas ces avantages-là au niveau du climat, parce que c'est quand même un climat très humide. Il y a effectivement ce mildiou, mais qu'on peut contenir avec du cuivre, certes, mais aussi avec tout ce qui concerne la phytothérapie, quoi. Et puis on a des vignes équilibrées. Je repars encore de mon sol, plus on a un sol équilibré, plus on a des vignes équilibrées. Plus ces vignes équilibrées vont pouvoir se défendre naturellement contre les agresseurs. Et si on reprend un peu dans la globalité des choses, le mildiou n'est pas considéré comme justement quelque chose qu'il faut combattre, mais plutôt comme étant à l'équilibre. Il existe, il est là, on le prend pas comme une maladie, mais on le prend comme quelque chose qui existe. Donc il faut le tolérer, le combattre c'est sûr, mais pas l'éradiquer. Et plus la vigne est équilibrée, plus elle se défend naturellement par elle-même. Ça c'est de la phytothérapie
avec mes doses de cuivre. Donc moi je suis entre 2 et 2,5 kg hectare. Donc les 4 kg hectare, j'y suis pas du tout. Si ça c'est notre objectif cette année, de travailler avec plus de plantes. Avec plus, voilà. C'est qu'à chaque traitement qu'on fasse, on utilise une plante.